Quand on voit le logo de la MGM apparaître au cinéma, en général, on sait que c'est un gage de qualité. Alors aujourd'hui, on va parler de Reconnu coupable avec Chris Pratt, un film qui est en train de flop monumentalement au box-office américain, mais qui pourtant vous réserve beaucoup de surprises. Alors est-ce que c'est justifié ou au contraire, est-ce que tout le monde se trompe? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Reconnu coupable, vous allez suivre Chris Pratt, alias le lieutenant Chris Raven, un policier à l'origine du projet Merci, une IA qui juge des affaires criminelles urgentes et qui sert aussi bien de juge que de jury et de bourreau dans une nation en proie au chaos et à la guerre civile dans laquelle les prisons sont surpeuplées et n'ont plus aucune efficacité. En gros, quand vous êtes envoyé devant elle, c'est que c'est pratiquement la fin pour vous, car vous n'avez alors que 90 minutes pour prouver votre innocence à l'IA et la faire douter de votre culpabilité. Et autant dire que malgré tous les progrès effectués sur la technologie, les erreurs peuvent assez vite arriver. Et c'est justement ce que va vivre le lieutenant Raven ici, en se réveillant emprisonné sur une sorte de chaise électrique moderne, lui qui est accusé à son tour par son propre projet du meurtre de sa femme et qui n'aura que 90 minutes ici pour prouver son innocence au juge Maddox, la représentation humaine de l'IA interprétée par Rebecca Ferguson. Je vous laisse imaginer, lui étant flic de base, il ne va pas se laisser abattre ici, il va décider de résoudre le meurtre de sa femme, quitte à ce que tous les indices pointent quand même vers lui. Je vous l'avoue, quand je suis allé voir Reconnu coupable, je m'attendais pas à grand chose ici, mis à part peut-être avoir une version moderne de Minority Report, auquel tout le monde le compare sans arrêt ces derniers temps. Moi le premier, je vous l'admets. Et d'ailleurs, c'est pas les dizaines de reviews américaines et de critiques en tout genre que j'ai pu lire depuis sa sortie aux US qui m'ont fait avoir une opinion différente sur la question. Et encore moins le nom de son réalisateur, Timur Bekmambetov, que j'espère prononcer correctement ici, mais qui jusqu'ici était plutôt connu pour quelques nanars sympathiques et assumés façon Abraham Lincoln, le chasseur de vampires, ou encore cette fameuse scène légendaire dans Wanted, dont je vous remets un petit extrait. Bref, tout joué ici naturellement contre Chris Pratt et son nouveau thriller pour flop lors de sa sortie, mais c'était quand même sans compter sur ma détermination et surtout sur mon amour de Minority Report pour voir si oui ou non ce Reconnu coupable était un vulgaire clone de l'un des meilleurs films de SF. Car oui, contrairement à ce qu'on aurait pu y croire, je vous le promets, dans ce Reconnu coupable, vous allez pouvoir mettre le mot nanar de côté grâce à son immersion, à ces thèmes actuels qui font forte résonance avec la situation aux États-Unis et surtout son côté huis clos oppressant à cause de son chrono qui va vite vous prendre aux tripes et surtout vous démanger et ne pas vous lâcher jusqu'à la première seconde de son générique. Et tout ça, ça marche ici en grande partie grâce à son timing impeccable qui marche à l'écran un petit peu comme dans la vraie vie et avec ce décompte de 90 minutes des plus précis qu'on ait jamais vu au cinéma. Pour tout vous dire, c'est quasiment en temps réel ici que l'on va suivre cette situation aux côtés du lieutenant Raven, ce qui va encore plus accentuer notre stress ici et surtout jouer un rôle déterminant sur la crédibilité de son scénario. Et bien que la plupart du temps on se retrouvera aux côtés d'un Chris Pratt qui est assis ici et non pas au cœur de l'action à proprement parler, et bien le côté immersif des nouvelles technologies mises à sa disposition va nous projeter facilement là-dedans et justement renforcer cette immersion, en plus de faire écho ici au monde dans lequel on vit, que ce soit la réalité augmentée qui va faire venir l'action à nous dans la salle aux côtés de Chris Pratt, les caméras immersives qui vont être utilisées ici par les policiers pour suivre l'action façon End of Watch de David Ayer, et le fait qu'il ait accès à n'importe quelle caméra de la ville, à tous les data centers et surtout à n'importe quel compte privé d'utilisateurs pour son enquête, vu que le cloud et les données privées n'existent plus réellement en 2030 aux États-Unis. Tout ça est renforcé encore plus ici par l'utilisation de l'intelligence artificielle qui lui fait face durant cette course contre la montre pour sa survie et sur laquelle les espoirs des humains reposent pour juger les malfrats. Bref, vous le comprendrez rapidement ici, ce Reconnu coupable a tout en 2026 pour fortement vous penser que tout cela est d'ores et déjà réalisable dès demain, encore plus que n'importe quel film SF sorti au début des années 2000, comme Minority Report par exemple. Et c'est aussi ce côté réalisable et justement terrifiant qui accentue d'autant plus notre immersion ici et qui va nous faire rester jusqu'à sa toute fin. De plus, si le film est un excellent divertissement, autant SF que policier, qui plaira sûrement aux fans de thriller et d'enquête spéciale, il en profite aussi au passage pour remettre justement l'humain au centre de son récit et rappeler que malgré nos erreurs, il vaut mieux parfois se faire à 100% confiance plutôt que de se reposer intégralement sur un programme informatique dénué de sentiments. Et il en profite aussi au passage
personnage pour mettre en évidence les dérives du monde de demain et celles liées à l'IA. Et personnellement, j'ai trouvé ça assez intelligent et ballsy de la part des scénaristes de mettre ça dans un film sorti en 2026 comme message, surtout face à un Hollywood qui semble être l'un des premiers à vouloir l'utiliser. Bref, vous le comprendrez rapidement, ce Reconnu coupable est une sacrée découverte, surtout si vous cherchez un thriller original qui va vous surprendre et à mes yeux, c'est un plaisir 100% non coupable ici. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Reconnu coupable? Je vous attends dans les commentaires que l'on puisse en parler ensemble. Attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, au partage et surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.